Dans l'accompagnement des immigrants au Canada, je me rends compte que plusieurs projets d'immigration ne sont rien d'autre que du gâchis. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue chaleureuse sur la chaîne Richesse et Succès. C'est cette chaîne qui est destinée à faire de toi un homme ou une femme à succès. Alors, si tu n'es pas encore abonné ici, abonne-toi, c'est complètement gratuit. Active la cloche de notification et partage également les vidéos. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Adjovi Amuzu, entrepreneur et investisseuse immobilier. Oui, l'investisseuse visionnaire. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler d'une histoire d'immigrant qui a retenu mon attention et que j'aimerais partager ici avec toi pour que tu puisses en tirer des leçons. Tel que vous le savez, j'accompagne plusieurs immigrants à mieux s'intégrer ici à la société canadienne. Donc, je rencontre plusieurs personnes qui soit sont déjà arrivées ici au Canada ou qui sont dans leur pays et qui désirent immigrer au Canada. Lors de l'accompagnement des immigrants ici au Canada, je rencontre plusieurs personnes et pour la majorité de ces personnes-là, l'objectif principal pour lequel ils font l'immigration au Canada, la principale raison pour laquelle ils quittent leur pays pour immigrer au Canada, c'est de trouver une vie meilleure, une vie plus épanouie. Alors, lorsque vous décidez de quitter votre pays, immigrer au Canada, tel que je viens de le dire, la principale raison, c'est de trouver une vie meilleure et non une vie moindre. OK, on s'entend là-dessus. Alors, vous devez prendre le temps d'évaluer ce projet-là, de regarder ce projet-là à travers des lunettes de votre situation actuelle, la situation que vous avez au pays. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'immigrer au Canada? Il faut déjà anticiper les choses. C'est pour ça que c'est important. Lorsque, au départ, vous avez le projet d'immigrer au Canada, vous devez prendre une consultation pour qu'on regarde le projet avec vous. C'est très important. Je regarde les gens qui courent après le visa, des gens qui courent après le processus d'immigration. Ok, tu veux immigrer au Canada, c'est bien peut-être pour toi, dans ta situation, c'est peut-être bien pour toi. Mais la première chose que tu dois faire, c'est de l'évaluer. Évaluer ce projet-là, si ça correspond bien à toi ou non. Vous savez, lorsque vous êtes entrepreneur, les idées naissent. Des idées naissent dans votre tête, ok? Donc, vous avez plusieurs idées. Il y en a qui vont devenir une entreprise et il y en a qui ne le deviendront pas. Il faut valider l'idée et savoir si ça va faire une bonne entreprise ou si ce n'est pas le cas, vous laissez et vous continuez avec d'autres. Vous savez, dans la vie, on dit que les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. Vous voyez là, les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. Ça voudrait dire que le projet ou un projet qui a marché pour une personne n'est pas nécessairement le projet là qui va marcher pour une autre personne. Lorsque ton ami se démarque dans un business donné, ce n'est pas pour autant que tu vas faire le même business et te démarquer pareil. Alors, en termes d'immigration, lorsque tu as un de tes proches qui a immigré au Canada et que son immigration a bien réussi pour lui, est-ce que c'est pour autant que ton projet d'immigration va réussir aussi? Est-ce que c'est pour autant que immigrer au Canada est la meilleure chose à faire pour toi également? Laissez-moi vous raconter cette histoire. Dernièrement, je discutais avec une personne proche à moi et on parlait justement de l'intégration des immigrants au Canada. Et cette personne-là m'a fait savoir qu'il a rencontré un couple, un couple d'origine africaine qui ont immigré ici au Canada. Ça fait de cela 3 à 4 ans. Ces personnes au pays, les deux, le monsieur comme la madame, étaient des docteurs. Donc, monsieur est docteur en médecine, madame est également docteur en médecine et ils ont décidé d'immigrer au Canada. Une fois arrivés au Canada, après 5 ans, après 4 ans ou 5 ans, ces deux personnes-là font le métier de préposé aux bénéficiaires. Lorsque je prends la pyramide de Maslow, c'est classé à 5 niveaux, ok? Le plus bas niveau, c'est une personne
qui recherche la sécurité alimentaire. Donc, la personne a des difficultés à manger, disons comme ça. OK, le deuxième niveau, c'est la sécurité. La personne a besoin de trouver un emploi, d'avoir un revenu pour sécuriser les choses, pour avoir un toit. Le troisième niveau, c'est les relations. La personne a besoin de relations, d'amour, d'affection de d'autres personnes autour d'elle. Alors, le niveau 4, c'est l'estime de soi. C'est une personne qui a besoin que les autres reconnaissent son travail, sa position dans la société. Une personne qui a besoin de respect par rapport à ses compétences ou par rapport à son niveau dans la société. Et le niveau 5, c'est le top. C'est une personne qui est vraiment au top dans sa société, dans tous les domaines, disons. Alors, lorsque je prends ce couple-là de médecins dans un pays d'Afrique, moi, je peux les placer au niveau 4 ou au niveau 5. OK? Maintenant, ces personnes, lorsqu'elles arrivent ici au Canada et qu'elles obtiennent le poste de préposé aux bénéficiaires, c'est quel niveau est-ce que ces personnes-là vont obtenir dans la société canadienne? Les personnes se retrouvent au bas de l'échelle. Peut-être pas au premier niveau, mais quand même plus bas que le niveau qu'ils avaient dans leur pays. Alors, si je fais cette comparaison, ce n'est pas que j'ai quelque chose contre les préposés, je respecte leur travail, mais je voudrais que vous puissiez comprendre si votre projet d'immigration est un bon projet ou non. Parce qu'il ne suffit pas d'immigrer au Canada. On immigre au Canada parce qu'on veut une vie meilleure. Est-ce que tu vas pouvoir obtenir cette vie meilleure-là une fois rendu au Canada? Si ces deux personnes étaient arrivées peut-être dans les 3 derniers mois, j'aurais compris, peut-être. Mais c'est après 3 ans, c'est après 4 ans, c'est après 5 ans que ces personnes-là sont dans cette situation. Est-ce qu'elles vont pouvoir sortir du niveau le plus bas qu'elles ont actuellement et retrouver leur niveau de départ qu'elles avaient dans leur pays d'origine? C'est là la question. Alors, lorsque vous voulez immigrer au Canada, prenez le temps, les amis. Prenez une consultation pour évaluer votre projet. Une personne A peut immigrer avec un statut de résident permanent et ce n'est pas la meilleure option pour une personne B. Comment savoir si le statut de résident permanent est la meilleure option pour toi pour immigrer au Canada? Tout dépend de ta situation de départ. Tout dépend de quel profil est-ce que tu as. Moi et mon équipe, nous sommes là pour vous accompagner dans vos projets d'immigration. Pour que votre projet d'immigration soit un succès, vous ne pouvez pas penser immigrer au Canada sans penser à culture mobile. C'est la plus grave erreur que vous pouvez faire dans votre projet d'immigration. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Mon contact est en bas de description. Écrivez-moi et on va regarder pour vous pour que votre projet soit un projet réussi. Bye bye.